bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et cette fois-ci, pour continuer dans la saga des séries connues que je n'ai toujours pas lues, on va partir maintenant sur les auteurs et autrices connus que je n'ai toujours pas découverts. Alors je pense que tout le monde est au courant qu'il y a énormément de livres et de titres qui sortent chaque année, tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi choisir ni dans quelle saga se lancer, et c'est entièrement mon cas. Là en plus, comme ça fait quelques temps maintenant que j'essaye de me lancer sur Booktube, j'essaye, on va dire, de lire plein de choses diverses pour pouvoir rattraper et combler le retard que j'ai par rapport, on va dire, à tous les autres booktubeurs connus qui, eux, sont dans le milieu depuis pas mal de temps et assez pour connaître beaucoup d'auteurs. Et je me rends compte que moi, c'est pas mon cas. Il y a beaucoup de lacunes et j'essaye de les combler petit à petit en lisant des auteurs connus. Et j'essaye de les combler petit à petit en lisant ce que je n'ai pas pu lire pour le moment. Et il y a énormément d'auteurs et d'autrices que je ne connais pas encore, qui sont déjà très connus, qui sont reconnus pour certains de leurs ouvrages phares et que pourtant je n'ai toujours pas découvert. Honte à moi, je pense que les tomates virtuelles vont pleuvoir sur cette vidéo. Je pense que vous avez raison pour certains, il est temps que j'avoue mes méfaits, que j'avoue le crime des auteurs que je n'ai pas encore lus, et vous allez être donc juge de mes lacunes. Et vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire « Ah non, là franchement tu abuses, tel auteur, lis tel titre, c'est incroyable ». Qu'on puisse échanger comme ça à travers les commentaires sur les lacunes qu'il faut que je répare avant l'autre, parce que tel ou tel auteur, vous l'appréciez plus. Alors, c'est parti tout de suite pour le premier nom. Alors, pour commencer, j'adore les thrillers, c'est vrai, mais honte à moi, il y a des noms très connus parmi les auteurs et autrices de thrillers que je n'ai pourtant encore jamais lus. Et c'est notamment le cas avec Nitko Takian. Pourtant, ça fait partie des auteurs français de thrillers qui sont célèbres, qui ont écrit des best-sellers et que pourtant je n'ai encore jamais lus. Et je crois donc que c'est Respire qui est sorti, et je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu Avalanche Hotel ou quelque chose comme ça non plus. Enfin bref, je n'ai jamais lu cet auteur. Et pourtant, les titres qu'il écrit me donnent envie. J'ai vraiment envie de me lancer dedans et de découvrir sa plume. Mais il y a tellement de titres que j'aimerais lire et tellement d'auteurs que j'aimerais découvrir que il y a des moments où je suis perdue. Je ne sais pas par lesquels commencer. Et comme il faut bien faire un choix, il y a des moments où je pioche tel titre que j'aimerais lire. Et pour le moment, ça n'est toujours pas tombé sur Nitko Takian. Donc, un jour je le lirai, c'est sûr, parce que c'est vraiment un auteur qui a des écrits qui me donnent vraiment envie. Toujours dans le côté des thrillers et des personnes connues que je n'ai toujours pas lues, Olivier Norek. Ah là 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 là, Olivier Norek. Avec tous les trucs incroyables qu'il arrive à sortir, je n'en ai encore jamais lu aucun. Et ça craint parce que j'en entends beaucoup de bien. J'ai envie de lire quasiment tous les thrillers qu'il a écrits. Mais à chaque fois, j'ai une lecture qui passe avant et c'est frustrant en même temps parce que j'ai vraiment envie de découvrir. Quand je passe devant la médiathèque, je vois Olivier Norek, purée, celui-là, c'est vrai que j'ai envie de le lire. Mais j'en ai déjà 5 autres dans les mains et je peux pas tout lire. Donc franchement, il a l'air d'écrire des choses incroyables et il faut vraiment que j'arrive à lire une de ses œuvres au moins cette année pour pouvoir me lancer dans le reste. Toujours dans les thrillers, ça craint pour quelqu'un qui aime les thrillers qui ne connaît pas les grands noms comme Nicolas Beuglé. Pourtant, il est hors champ, donc vous pouvez pas le voir, mais j'ai un de ses romans qui s'appelle Le Dernier Message, que je n'ai toujours pas lu. Ça craint. Je sais qu'il a écrit plein d'autres choses qui sont incroyables, mais je n'ai toujours pas lu cet auteur. C'est honte à moi, une fois de plus. Je sais pas ce que j'attends, parce que ça a l'air pareil d'être quelque chose d'incroyable ce qu'il écrit, mais il est toujours passé après le reste, donc malheureusement, il faut que je trouve le temps de lire du Nicolas Beuglé aussi. En plus, j'ai le livre sous la main, mais est-ce que je prends le temps de le lire? Non. Donc ça craint, il faut vraiment que je prenne le temps de lire les auteurs que je vous cite parce que ça a l'air incroyable et je sais que vous allez me jeter des tomates. Avec le nom qui arrive, vous allez me dire « Mais c'est pas possible, pourquoi tu n'as pas encore lu de Brandon Sanderson ?» Oui, je sais. Avec tout ce qu'il a écrit en SF, toutes les vidéos que Cornelius publie et que j'adore au passage, je vous mettrai tout dans la barre d'infos parce que alors, allez voir ces vidéos, elles sont incroyables. Et en plus, il est fan de Brandon Sanderson, il vous explique tout ça très bien. Et avec les sorties qu'il y a, en plus des Lantris qu'il n'y a pas longtemps, les archives de Rorschach, tout ça, je n'ai encore jamais pris le temps de lire du Brandon Sanderson. Honte à moi qui aime beaucoup la SF, c'est un grand nom dans ce milieu, et je n'en ai jamais lu. Bon.
Voilà, c'est ma confession, je n'en ai pas encore lu. Il est temps que je répare cette erreur parce que ça a l'air incroyable les univers qu'il crée. Dans un style un peu plus calme et beaucoup plus contemporain que le Brandon Sanderson, je n'ai encore jamais lu de Agnès Martin-Lugan. Pourtant c'est pareil, j'ai certains de ses livres dont La Datcha que j'ai vraiment très envie de lire. Grâce à Mogmon de Macube, j'ai reçu un extrait de La Déraison, qui est son dernier roman, qui a l'air très triste mais incroyablement prenant, donc ça a l'air assez passionnant. Elle a l'air d'écrire des choses qui sont susceptibles de me plaire, mais j'ai jamais fait le pas, parce que c'est vrai que j'ai plus du mal avec le genre contemporain. Mais pourtant, ce qu'elle écrit a l'air incroyablement beau, donc je ne sais pas ce que j'attends. Il faudrait vraiment que je découvre cette autrice, parce que ça a l'air incroyable. Peut-être que je me fais des illusions et que je vais pas du tout aimer, mais en tout cas, mon ressenti pour le moment, c'est que ça a l'air très beau ce qu'elle fait, et il faut vraiment que je découvre sa plume, parce que je pense que ça doit être quelque chose d'assez enchanteur. Toujours dans le style un peu contemporain, Virginie Grimaldi. Non, jamais lu, ça craint. J'ai lu pourtant les œuvres de Serena Giuliano, qui est sa grande amie, mais Virginie Grimaldi, non, jamais, je ne sais pas pourquoi. Il y a pourtant des titres accrocheurs qui sont passés dans tous les médias, mais je ne sais pas, j'ai jamais fait le pas, j'ai jamais été vraiment attirée par une couverture ou par un résumé pour me dire ah oui, celui-ci me donne vraiment envie de découvrir l'autrice. Après, elle a écrit tellement de titres que j'avoue que je ne sais pas par lequel je pourrais commencer. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un titre en particulier que vous avez apprécié. Dites-moi lequel c'est, peut-être que je pourrais commencer par celui-ci et me faire une idée de l'univers de Virginie Grimaldi et de sa plume, ça pourrait être très sympa. Alors je ne sais pas quelle vidéo sortira en premier, si c'est celle-ci des auteurs que je n'ai pas encore lus ou si ce sera celle des sagas que je n'ai pas encore commencé. Mais Georgia Caldera fait partie de ces autrices que je n'ai encore jamais lues, donc je ne connais pas la plume, et qui a écrit la saga donc les Brumes de Cendrelune, que je ne connais pas mais qui a l'air incroyable. Et je ne sais pas ce que j'attends là non plus, parce qu'elle a d'excellentes critiques, apparemment elle est très douée pour écrire beaucoup de choses. Elle a même fait une romance de Noël l'an dernier, si je ne me trompe pas, que je n'ai donc pas lu. Mais j'aimerais bien découvrir cette autrice, notamment avec les Brumes de Cendrelune, parce que ça a l'air d'être une saga incroyable. Les couvertures sont magnifiques. Et j'ai toujours pas découvert cette plume, donc je pense que je vais me le répéter tout le temps dans cette vidéo, mais je ne sais pas ce que j'attends. Il faut que je découvre Georgia Caldera cette année, ça a l'air incroyable. Je sens que je vais accrocher en plus avec ce qu'elle écrit, donc ça va être, j'espère, l'une des prochaines que je vais découvrir cette année. Dans un style complètement différent, j'aimerais beaucoup découvrir la plume de Pete Fromm, notamment parce que Piketty de la chaîne Piketty Booking en fait des éloges incroyables, et j'aime beaucoup ce que lit Piketty en général, donc je pense que je vais beaucoup apprécier. Et notamment parce que Pete Fromm est un des auteurs de la collection Gallmeister. Et Gallmeister, c'est une maison d'édition que j'aimerais beaucoup découvrir parce que déjà leurs ouvrages sont magnifiques, le travail éditorial dessus, je trouve qu'il est incroyable. Et c'est surtout parce que c'est une maison d'édition qui met en avant tout ce qui est nature writing. Et là, avec Pete Fromm, ça va être les grands espaces américains avec des forêts à perte de vue, des rivières incroyables. Il va y avoir certainement des montagnes imprenables. J'ai envie de découvrir cette plume à travers une Amérique belle, pleine de nature, pleine de... Ouais, je m'imagine ça comme ça, une nature writing très dépaysant que j'ai vraiment envie de découvrir, que ce soit donc Pete Fromm, le nature writing et la maison d'édition Gallmeister, c'est le 3 en 1. Si j'arrive à en prendre un, je prends les 3 d'un coup et là ce serait le combo gagnant. J'ai vraiment envie de découvrir ces 3-là. Autre registre, Leith Bardugo. J'avais dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'an dernier, c'est la 9e maison si je ne me trompe pas. Ça fait 1 an, donc ça fait 1 an presque que le Pumpkin est terminé, je ne l'ai toujours pas lu. Le poche a le temps de sortir, que je n'ai encore pas lu du tout cet ouvrage. Ça a l'air incroyable pourtant, j'ai l'impression que le tome 2 va sortir, j'aurais toujours pas pu lire le premier. Alors qu'il a de bonnes critiques ce livre. Et cette autrice apparemment a d'excellentes critiques, elle écrit très bien. Mais pareil, il y a tellement de livres à piocher que Leith Bardugo n'était pas parmi celles que j'ai pu encore découvrir, donc incessamment sous peu, j'espère pouvoir découvrir sa plume parce que ça a l'air pas mal du tout. V. Schwab non plus, je n'ai jamais encore lu quelque chose de sa main. Pourtant, c'est pas les séries qu'elle a écrites qui manquent, parce qu'il y en a énormément. J'ai La vie invisible d'Adi Larue dans ma palle, mais pareil, je ne l'ai toujours pas sorti. Alors après, c'est vrai que je l'ai en version e-book.
Et j'ai tendance à oublier que j'ai une bibliothèque, mais en version e-book aussi. Parce que c'est sûr que je me pose devant la bibliothèque, je peux regarder quel livre il me manque, quel livre je n'ai pas encore lu. Mais quand c'est en version numérique, ben, j'ai tendance à aller oublier à aller voir. Et comme ils sont dedans, eh ben, j'ai oublié que j'avais du VI Schwab. Donc il va falloir que j'ouvre un petit peu plus ma liseuse pour que je découvre un petit peu plus cette bibliothèque virtuelle que j'ai et que je lise certains auteurs qui sont dedans, qui prennent la poussière et qui font partie de cette liste que j'aimerais découvrir. Michel Bussy également dans tout ce qui est un peu roman policier et thriller, je n'ai jamais lu ce qu'il a fait. Je sais que Isabelle, les Chroniques du Hérisson, pareil je vous mettrai son compte dans la barre d'infos, elle a adoré Nymphéa Noir, et la manière dont elle en a parlé m'a donné envie de découvrir Michel Bussy avec cet ouvrage. Je ne me le suis pas encore procuré, donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais beaucoup découvrir la plume de cet auteur avec ce roman qui a l'air vraiment incroyable d'après ce qu'elle en a dit. Donc peut-être que cette année sera l'année de la découverte de Michel Bussy. Je ne sais pas encore, on va voir. Toujours dans les thrillers, Olivier Ball, qui vient de sortir un nouveau roman qui avait l'air incroyable, et quand j'ai vu que c'était le 3e tome, j'étais là, oulala, ça commence mal, il va falloir que j'en lise 2 autres avant. J'ai du retard. Mais le 3e avait l'air incroyable, j'ai lu les résumés des 2 autres qui avaient l'air aussi palpitants l'un que l'autre. Je pense qu'Olivier Ball, il est très haut pareil dans mon classement et que j'ai beaucoup envie de le découvrir parce que ça a l'air assez incroyable ce qu'il nous écrit. Donc moi qui aime les thrillers psychologiques, je pense que je vais être servie, il faut que je le découvre. Ah oui, je regarde mes notes en même temps, mais Lisa Gardner, je n'ai toujours pas lu quelque chose de cette autrice alors qu'elle a l'air incroyable elle aussi dans le monde du thriller, policier. Il faut vraiment que je dise quelque chose d'elle. En plus, je crois bien avoir vu son dernier roman à la médiathèque. Oh, la prochaine fois que j'y retourne, il faut que je l'emprunte parce que ça a l'air incroyable. Il faut que je découvre cette autrice. De même que celle qui suit avec Camélia Greb. Je n'ai toujours pas lu ses romans, mais ça a l'air incroyable. Elle fait partie de la sphère des polars nordiques qui sont à la mode et qui sont incroyables. Avec l'archipel des larmes, le chant de la baleine. Ça a l'air vraiment top. Et j'ai très hâte de la découvrir parce qu'apparemment elle écrit très très bien. Et ça fait partie des autrices que je ne connais pas encore en polar, donc j'ai bien envie de savoir ce qu'elle fait. Rien à voir, je n'ai jamais lu de Marc Lévy ou de Guillaume Musso. Ces 2 grands noms pourtant de l'écriture contemporaine, voire même de la romance. Alors oui, c'est peut-être pour ça que je ne les ai jamais lus, parce que le contemporain et la romance, c'est pas tout à fait mon truc. Mais pourtant, c'est deux noms, mais de piliers des écrivains français, et j'ai encore jamais rien lu d'eux. Je ne sais pas, mais pareil, il y a eu beaucoup d'adaptations même en film, et j'ai encore jamais lu ce qu'ils ont écrit, donc je pense que parmi tous les titres qu'ils ont écrits, j'ai largement le choix pour trouver quelque chose qui pourrait me convenir pour commencer. Mais il faut que j'arrive à les sortir, pareil, de cette palle des auteurs que je n'ai encore jamais lu, et qu'il faut que je comble mes lacunes en lisant au moins un livre de ces 2 auteurs, quoi. Et enfin, c'est par un pilier que je vais terminer, parce que c'est pareil, ça fait longtemps que je le connais, ça fait longtemps qu'il y a des livres que j'ai envie de lire de lui, mais j'ai toujours pas franchi le pas. Il s'agit de Ken Follett. Oui, un gros pilier pour terminer, on est d'accord. Mais ça a l'air incroyable, et pareil, c'est des énormes pavasses qu'il écrit, donc c'est peut-être ça qui m'a un peu freiné, parce que je me dis, le temps que je lise les 700-800 pages, je vais pas pouvoir lire autre chose pendant un bon bout de temps. Donc, patience. Mais ça a l'air pourtant super bien ce qu'il fait, donc j'ai très très hâte de découvrir le crépuscule des géants ou les piliers de l'aube, je crois que c'est ça les titres, peut-être pardon si je me trompe. Mais ça a l'air assez incroyable et j'ai beaucoup envie de les découvrir eux aussi. Et je pense qu'on va arrêter ici parce que je pense que si je creuse encore, il y aura énormément de noms qui vont sortir et cette vidéo va faire des heures, ce qui n'est pas le but. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si parmi tous ces auteurs et autrices que je vous ai cités, il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé, avec quel titre je pourrais commencer. Et si jamais vous ne connaissez pas vous non plus ces auteurs avec ces titres, j'espère que vous avez pu en découvrir quelques-uns et que ça vous aura donné envie de rechercher, de fouiner parmi ces auteurs et ces ouvrages qu'ils ont fait pour pouvoir commencer et vous lancer vous aussi dans cette quête pour combler les manques parmi les auteurs et autrices de renom que l'on n'a toujours pas lus. Moi, comme vous avez pu le constater, il y en a pas mal. J'en ai certainement oublié, mais je pense que je ne vais pas aggraver mon cas et on va arrêter ici. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu,
qu'on pourra échanger ensemble dans la section des commentaires avec les auteurs et les titres que vous avez déjà lus et appréciés. Et sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes prochaines nouvelles lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!